Bonjour, on se retrouve donc dans votre quatrième étape, 3 critères pour augmenter son cash flow. Et vous êtes prêts parce que ça va être important, très important. 3 critères les plus importants pour augmenter son cash flow, c'est le prix total d'achat. C'est pas pour rien que je parle de la bonne affaire se fait à l'achat dans l'immobilier. Donc dans le prix total d'achat, qu'est-ce qu'on a? On a le prix de vente, forcément, le prix net vendeur, on peut aussi appeler ça, auquel on va rajouter peut-être les frais d'agence. Hein. Bon, en général, quand vous passez par une agence, vous avez toujours le prix FAI, donc frais d'agence incluses. Ensuite, le prix total d'achat, il va prendre en compte aussi les travaux que vous allez faire. Hein. Donc les travaux, d'où l'importance de les estimer de la manière la plus juste possible, ça va venir impacter votre cash flow. Les frais de notaire, évidemment, parce que chaque transaction oblige l'acheteur à payer des frais de notaire. Je le rappelle, entre 7 et 8% du prix d'achat. Et également les frais bancaires, parce que on est dans une formation sur comment investir sans apport. Le prix d'achat est important parce que plus on achète à un prix élevé, plus on aura d'emprunts à rembourser. Et les frais bancaires, ça signifie que lorsqu'on va faire un emprunt bancaire, on va devoir payer par exemple des frais de dossier, on va devoir payer les frais de garantie, donc on va passer soit par un organisme de caution, soit par l'hypothèque qui est très connue, soit par une IPPD. Ça, ne vous inquiétez pas, j'en parle dans les modules suivants. Donc voilà, le prix total d'achat est très important parce qu'on va emprunter la totalité à la banque et du coup plus on emprunte, plus on aura des mensualités élevées. Hein, ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler. Donc si vous arrivez à jouer sur chacun de ces 3 critères, ces 4 critères, donc en réalité, quels critères sur lesquels vous pouvez jouer, c'est le prix de vente, évidemment, les travaux quand même. Hein, il y a différents artisans qui ne pratiquent pas les mêmes tarifs. Et les frais bancaires aussi que vous pouvez négocier. Les frais de notaire, ça sera impossible à négocier. Ensuite, un autre critère, évidemment, ce sont les revenus. Hein. Plus vous gagnez d'argent tous les mois, plus c'est facile d'avoir un cash flow positif. C'est évident. Donc pour augmenter ces revenus, j'en ai déjà parlé depuis le début, ça va être des stratégies de création de valeur et de multilocation. Toujours apporter plus de valeur à vos locataires pour pouvoir louer plus cher, plus facilement et avoir moins de vacances locatives. Et la multilocation pour maximiser l'espace que vous avez au mètre carré. Si vous arrivez à louer 10 € le mètre carré ou 15 € le mètre carré, c'est pas la même histoire. Et en diminuant en général les espaces, on arrive à louer plus cher. Voilà. Puis le dernier élément très important, ça va être l'ensemble des charges que vous avez au cours d'une année. Donc forcément, je l'ai rappelé, mensualité du crédit, la durée du prêt, la marge de sécurité et les impôts. Donc je reviens sur la mensualité du crédit, j'ai mis apport entre parenthèses. Évidemment, si vous avez de l'apport, vous allez emprunter moins. Donc vos mensualités de crédit seront plus faibles. Voilà. Sachez, vous le savez, qu'on n'est pas du tout obligé de mettre de l'apport, hein, mais c'est une question qu'on peut me poser assez souvent. La durée du prêt aussi, ça va être très important. Plus la durée va être longue, moins vous allez rembourser tous les mois. D'accord ? Alors, c'est la solution que je vous propose en fait. Prendre la durée du crédit la plus longue possible. En général, c'est 20 ans pour un investissement immobilier, 25 ans pour la résidence principale. Donc, effectivement, sur 20 ans, vous allez payer plus d'intérêts au total que sur un crédit sur 10 ans. Mais par contre, la différence, c'est que tous les mois, ça sera plus facile de générer un cash flow mensuel. La marge de sécurité, c'est tout ce qui est vacances locatives. On ne va pas pouvoir louer en fait toute l'année à nos locataires. Hein. Il y a toujours des gens qui vont partir et revenir. Et le temps de vacances entre 2 locataires, c'est ce temps-là où vous ne toucherez aucun loyer.
et aussi les impôts immobiliers, ça c'est à prendre en compte. Ok, on arrive à la fin de cette étape et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. A tout de suite.